Alors, qui je suis? Bon, Marie-André Prévost. Donc, j'ai créé, bon, maintenant il y a plus de 20 ans, Adfigest. Et quelques années après, la société Adfigest Conseil pour différencier les deux activités. Et là, actuellement, je suis en train de développer Adfigest Conseil par justement cette activité d'accompagnement des entreprises de moins de 250 salariés dans les 100 jours post-acquisition. Alors moi, j'ai une expérience de DAF, directrice administrative dans un environnement administratif et financier dans un environnement international. Et ce qui m'a plu dans toute mon expérience, c'est que j'ai toujours été là pour mettre en place tous les process après des acquisitions, fusion-absorption. Donc, alors j'avais laissé un petit peu cette activité de côté, mais voilà, j'ai découvert Gaël avec son coaching et je me suis dit, bon, ben voilà, ça sera l'occasion de travailler sur cette partie que j'adorais. Donc voilà, je fais beaucoup de choses. J'ai eu en plus dernièrement un article Oui, c'est dans vrai. les cours républicains et je fais partie des 10 entrepreneurs, dont deux femmes, et moi je fais partie des deux femmes, qui sont au service des autres. Donc, Magnifique. et de ce fait, je mets mes compétences professionnelles au niveau associatif. Mais finalement, les deux sont liés puisque, étant présidente d'une association de femmes, BPW, c'est Business and Professional Women. Donc, ce sont des femmes chefs d'entreprise ou des femmes qui sont salariées, qui sont même dans des milieux associatifs et qui sont très engagées. Et je me suis rendu compte que ça crée du lien. Et je me crée mon réseau au sein de Chartres, je veux dire, dans les événements chartrains qui sont dédiés aux professionnels. Et donc, j'ai les deux. J'interviens aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan associatif. Et maintenant, je commence à être pas mal appréciée de par mes actions de présidente au sein de BPW Chartres. Mais je suis aussi très impliquée sur le côté professionnel. Voilà, j'ai essayé de dire le principal. Magnifique. Et BPW, c'est cette association-là qui est référente à l'ONU. Voilà, donc Explique un petit peu ce que c'est. étant secrétaire général de BPW France, j'ai été sollicitée parce qu'il y a quelques années, j'avais été la trésorière. BPW France est affiliée à une ONG internationale, BPW International, une des plus grandes ONG de femmes dans le monde et qui a un statut consultatif à l'ONU. Donc nous sommes invités tous les ans à la CSW, c'est Commission on Standard of Working des femmes. Et, et donc là, on est en train de. Alors moi, je n'irai pas cette année parce que je suis pas disponible. Mais là, je suis en train de travailler pour faire en sorte que la présidente du club de Marseille puisse intégrer la délégation française d'Aurore Berger à l'ONU, donc en mars. Donc voilà, Magnifique. alors moi je joue sur les tableaux et en plus, alors j'ai aussi oublié que j'étais membre d'une fédération française professionnelle, patronale. Et dans cette fédération, j'ai plusieurs mandats. Je représente notamment la fédération Alopco de la branche, qui est l'Opco Atlas. Et je suis élue à la CCI des Yvelines et je fais souvent le lien avec ma fédération régionale Île-de-France, puisque mon bureau est en Île-de-France, à Rambouillet plus exactement. Et là, je travaille avec un petit groupe sur un dispositif qui est d'accompagner les entreprises qui ont des difficultés avant le redressement et la liquidation. Donc voilà, hein, je suis pas mal impliquée et on vient me Impliqué. chercher. Donc maintenant, je refuse certains mandats. Certains mandats. Magnifique. Et bah déjà, top. Enfin, moi, tout ce que tu fais, enfin, j'ai jamais eu l'occasion de te le dire en direct, mais moi, je suis toujours épaté par tout ce que tu fais, tes engagements pour ces causes-là. Donc, franchement,
Big up, félicitations. Merci. C'est vraiment extraordinaire. Et pour toi, bah, aujourd'hui, on parlait, et ça va faire 2 jours que je partage l'importance de cibler un seul type de client et d'avoir bah, justement ce que nous, on appelle un client idéal amoureux, et d'avoir justement ce positionnement qui te démarque des autres. Donc toi, ça a été clair, c'est d'aider ces entreprises qui sont enfin, post-fusion-acquisition dans les 100 jours après un rachat. Tout à Qu'est-ce que ça fait. a changé pour toi d'avoir cette clarté-là? Bah écoute, ça me donne des ailes. Ok. Parce que c'est un nouveau challenge, c'est une nouvelle vision, hein, c'est-à-dire que là, la démarche change complètement de ce que je faisais avant, donc l'approche est différente. Et c'est vrai que je prends un plaisir finalement à préparer des posts, à, à publier sur LinkedIn. Alors j'en ai préparé, je ne les ai pas tous mis, j'en ai déjà mis un qui finalement bon, a eu quand même des likes, des commentaires. Et, et notamment, c'est mon réseau de BPW Chartres, mais aussi les sympathisants de BPW Chartres, qui sont des professionnels. Et en plus, là, je suis en contact avec une personne qui a un réseau phénoménal dans Chartres, que ce soit au niveau professionnel ou associatif. Et donc, il m'apprécie énormément. Effectivement, il me dit, oh, je ne sais pas comment tu fais, mais tu fais plein de choses et franchement, il est bon en admiration. Et moi, j'ai pas l'impression de faire des choses Ah, extraordinaires. je comprends bien, ouais. Voilà. Et c'est vrai que on essaie de. En plus, bon, il travaille dans une entreprise et il est en plus membre d'une association qui est la Jeune Chambre économique de Chartres et sa région. Et on essaie de créer un partenariat. Donc, on a déjà commencé par un projet qu'on a récupéré et qui a très, très bien marché. Donc, on renouvelle et toujours en partenariat avec la Jeune Chambre. Trop bien, trop bien, trop bien. Et pour toi, qu'est-ce que ça a changé justement bah, cette vente hybride de venir combiner bah, le réseautage où tu étais déjà très très fort, mais de venir ajouter cette brique sur LinkedIn également bah, dans ton quotidien pour aller trouver des clients, te faire connaître, avoir ton positionnement, etc. Eh bien, je trouve que c'est beaucoup plus facile que de faire de la prospection dure. Hmm. Ouais, quand j'ai créé ma boîte, je me suis dit, bon, il faut que je trouve des clients, donc je vais faire de la prospection. Et au bout d'une heure, je me suis dit, je vais mourir Ouais, ok. parce que c'est pas mon truc. Je dirais, si j'ai un client, si on me sollicite, on m'appelle, là, il n'y a pas de souci, je connais bien mon sujet, je peux argumenter, il n'y a pas de souci. Mais aller téléphoner, prendre le téléphone pour avoir des refus, avoir le filtrage, etc., je dirais, c'est pas mon métier. Par contre, là, avec LinkedIn, là, demain, par exemple, j'ai un contact, j'ai un rendez-vous téléphonique avec une personne qui m'a dit, ah, on est à peu près sur les mêmes créneaux, bon, on est complémentaires, ce serait intéressant qu'on puisse échanger ensemble. Et donc, Hmm. je me dis, OK, on s'est on s'est fixé un rendez-vous demain après-midi. Donc, donc voilà, bon, je me suis empressée d'aller voir quand même son profil Ouais, avant j'imagine bien. Ouais. d'accepter. Voilà, des formations professionnelles, en tant qu'ancienne DAF. Mais donc voilà, moi je trouve que c'est une bonne formule. Faire connaître au travers de LinkedIn et avoir des nouveaux contacts, c'est beaucoup plus facile après pour contacter la personne. Bah, tu m'étonnes. Donc toi, ça t'a facilité la prospection, du coup, c'est ce que j'entends. Voilà, tout à fait. Ça facilite énormément. Alors, je le fais aussi pour BPW, hein, parce que j'ai des personnes qui me contactent pour être dans notre réseau. Et j'en profite à chaque fois pour lui envoyer un petit message en disant, bon, je suis ravie de vous avoir dans mon réseau. Et voilà, je présente un petit peu rapidement je veux dire, les actions qui sont en cours et éventuellement lui demander donc de m'envoyer son email. Ouais, je comprends bien. Trop bien. Trop bien, trop bien. Et on a Johan qui nous dit aussi, je pense que nous sommes nombreux dans cette position, à l'aise quand on nous appelle, moins motivés pour aller vendre. Je te le confirme. Bah, Oui, c'est quelque chose,
Oui, et s'il y a quelqu'un qui vient de voir, il dit prends mon argent, s'il te plaît. C'est beaucoup plus facile, mais ça n'arrive pas tous les jours. Et, Ouais. et, et tu vois, Johan, c'est quelque chose, ça, là, oui, c'est de prendre, entre guillemets, prendre des commandes, c'est plus facile. Et c'est souvent pour ça aussi que bah, il y a beaucoup de consultants qui se retrouvent sur le carreau et ils sont un peu en PLS en termes de vente, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que eux, ils attendent que ça vienne. En fait, ils vont pas faire les démarches commerciales pour une raison qui est très simple, c'est qu'ils ont jamais suivi de formation sur la partie, ils n'ont jamais fait d'accompagnement sur la partie ni marketing, ni vente, ni comment bah, voilà, avoir cette posture d'entrepreneur incarné dans leur entreprise. Et donc, du coup, se retrouvent, combien de fois j'ai des consultants qui me disent, enfin, qui se retrouvent en CDI à devoir retrouver un job parce que leur business n'a pas fonctionné. J'ai eu un prospect au téléphone un jour, il me dit, ouais, et lui, il avait 3 employés, tu vois. Et il me dit, Gaël, bah, tu sais quoi, je vais attendre encore un peu, on va continuer un peu, on va mettre de l'argent de côté, après ça va fonctionner. Je dis, tu sais, il y a certaines fois, tu dois investir, planter une graine pour ensuite pouvoir récolter. Et ce qui s'est passé, ça n'a pas loupé. 10 mois plus tard, je le rappelle, je dis, bah alors, t'en es où? Comment ça avance, etc. Tu es prêt pour rejoindre l'accompagnement? Il me dit, ah non, c'est compliqué. Il n'avait toujours pas fait de prospection. Il a licencié ses 3 employés. Il rendait ses bureaux. Il les demandait s'il allait reprendre un CDI. Donc, c'est tout à fait ça. Il y en a plein, oui. Attendre qu'on s'appelle, c'est facile. Mais par contre, tout ce qui va fonctionner, qui va être déterminant pour l'avenir des entreprises, c'est OK, à quel point est-ce que, un, tu vas réussir à faire de la prospection, mais deux, tu vas faire de la prospection qui va être impactante. C'est quoi la qualité de ton temps? Tu vois, c'est pas juste, oui, je fais de la prospection, je passe 3 heures à faire de la prospection, mais si pendant ces 3 heures, la qualité de ce que tu fais, c'est claquer au sol parce que ton offre, elle est pourrie, parce que ton positionnement, il est pas clair, bah, en fait, tu vas perdre ton temps et tu vas pas passer, tu vas être dans une autre roue comme le hamster, à bosser, 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 mais tu verras pas les résultats en face. Et c'est ça, tu vois, qui pour moi est dramatique. C'est que voilà, il y a des fondamentaux, il y a des concepts à avoir, il y a des manières de faire. Moi, c'est quelque chose. Bah, moi, mes parents étaient vendeurs, donc moi, depuis que je suis né, je baigne là-dedans. Et c'est ce que j'aime transmettre. Et c'est ce qu'on a pu faire, mais justement, avec Marie-André qui est là aujourd'hui. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui fait que tu as choisi de te faire accompagner? Je te l'ai jamais demandé. Bah, parce que j'ai assisté à ton webinaire et j'ai trouvé l'approche très intéressante. Donc, bon, moi, je suis toujours à l'affût de méthodes, de démarches innovantes et je veux dire concluantes en plus. Mhm. Donc voilà, c'est pour ça que je n'ai pas hésité. Voilà, Ben, ça a été. merci beaucoup. Voilà, et c'est vrai que j'assiste à des webinaires et je vais pas forcément adhérer à tout, à toutes les, je veux dire, toutes les présentations, mais là, bon, pour moi, c'était clair et c'était quelque chose de très intéressant. Et je voulais aller au-delà, donc, et je ne regrette pas. Ben, merci, ben, c'est une bonne nouvelle, ça. C'est une très bonne nouvelle. Et du coup, bah, toi, ça t'a apporté quoi? Qu'est-ce que tu étais venu chercher? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Bah écoute, je me suis dit, bon, j'arrive à un moment où j'avais envie d'arrêter parce que là, effectivement, je faisais beaucoup de formations, alors qu'au départ, quand j'ai créé ma société, c'était accompagner les entreprises, donc être dans le conseil et accessoirement de la formation. Ouais, Et malheureusement, mais heureusement, parce que je dirais, ça m'a permis quand même de réaliser du chiffre d'affaires. Et je me suis dit, après, la formation va, comme j'aurai des participants, des chefs d'entreprise, des professionnels, la formation amène après à accompagner les personnes dans leur entreprise sur des problématiques bien précis. bien spécifiques. Et là, j'avoue que là, ces temps-ci, je fais beaucoup de formations, je commence un peu à en avoir marre. Parce que, je dirais, là, je ne prospecte pas du tout. J'ai différents organismes qui me contactent. Alors Hmm. bon, j'ai la chance maintenant de pouvoir dire, bon, oui, oui, je prends, non, je prends pas, parce que je veux dire, je ne veux pas non plus faire n'importe quoi. Mais là, effectivement, je suis vraiment dans l'accompagnement, même en faisant de la formation sur des business plans, sur des objectifs stratégiques. C'est aussi bah, ce que j'aime beaucoup faire, hein. Top. Donc, ouais, donc toi, ça t'a apporté justement des nouvelles perspectives par rapport à ce que tu Oui, faisais. tout à fait. Me dire, bon, bah voilà, allez, Marie-André, bon, voilà, il faut que tu te réveilles, fais autre chose et adapte-toi
je veux dire, au nouveau marché, parce que, je veux dire, on peut pas continuer à travailler tout le temps de la même manière. Donc, je me suis mise à utiliser des nouveaux outils. Alors maintenant, avec ChatGPT ou même Copilot ou d'autres, j'arrive à faire des choses sympas. Donc, ça me plaît énormément pour communiquer. Donc, utiliser les bons outils Ouais, pour me faciliter déjà la vie. Hein. Donc, et maintenant, pour les formations, j'utilise ChatGPT pour me faire mon programme. Et ouais, puis après, je prends Copilote dans PowerPoint pour me faire mes PowerPoint. Parce qu'au départ, ouais. je prenais je veux dire, mon programme, je développais et je me faisais mes slides. Et maintenant, Copilote me les fait vraiment très, très bien de manière pro. Ouais, c'est Donc, magnifique. voilà. Ce qui me laisse le temps après de travailler sur mes posts LinkedIn. Ouais, c'est magnifique ça. Et c'est ce que tu viens de dire, on en parle un petit peu plus tôt durant la conférence, c'est l'importance de s'adapter à son marché Tout à fait. et de voir voilà, quand toi tu progresses, quand tu avances, etc., comment faire pour avoir justement ajusté ta valeur pour que la personne puisse le recevoir et dire, ah bah ça m'intéresse, je veux travailler avec un tel. C'est pour ça, nous, qu'on parle justement d'offre premium irrésistible, c'est ce qu'on a fait ensemble, pour que tu sois voilà, dans un secteur du marché qui soit bien spécifique et que tu puisses te démarquer de tous les autres, parce que des DAF à temps partagé, il y en a des myriades, Mm. il y en a Ah plein, bah tout à fait. c'est ce que nous on appelle les clones sultans. Mais comme là, on est venu regarder, bah, justement, on a du love de la part de Hélène. Merci Hélène pour le love. Mais comme nous, on est venu voir vraiment spécifiquement bah, comment est-ce que toi, quelle était la montagne de valeur, toi, sur laquelle tu étais assise, et comment tu as apporté une valeur de manière unique, bah là, c'est très niché, c'est très spécifique, ce qui fait, bah, du coup, à la place de devoir chasser, 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 quand tu as des conversations, les gens vont venir à toi et enfin, c'est bien plus facile, Ah bah oui, 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 tout on à est plus à fait. l'aise. Et c'est vrai que habitant Chartres et avec beaucoup d'activités pour les professionnels, des événements, je retrouve souvent les mêmes personnes, mais de nouvelles personnes. Et bon, que ce soit ces Chartres Business, Boostan ou il y a aussi Dinabai, bon, il y a une multitude de clubs. Et là, j'ai été sollicitée par un club de chefs d'entreprise aussi qui s'appelle Club 48. Bon, donc j'ai pas encore eu le temps de répondre, mais bon, voilà, je me dis, il y a beaucoup d'opportunités qui se présentent. Ouais, ça c'est une très bonne chose. C'est clair. Et toi, avec tout ce que tu fais, ton temps il est très précieux. Et selon toi, ça t'a fait économiser combien de temps d'avoir suivi justement cet accompagnement? Je dirais c'est énorme parce que bon, même s'il y a eu des moments où je n'étais pas très disponible, hein, donc, mais il n'empêche que ça m'a fait quand même gagner du temps parce que je ne sais pas si tu te souviens au départ, je n'étais pas partie sur ce créneau-là. Oui, Hein, j'étais sur les logiciels de gestion commerciale, etc., pour faciliter de CRM, etc. Et cetera. Et je me dis, oh là là, bon, non pas que je ne pourrais pas répondre à une demande, mais c'était pas ton mais kiff, quoi. voilà, tout à fait, tout à fait. Et là, c'est vrai que c'est quelque chose que j'adore parce qu'en plus, c'est s'adapter et c'est toujours quelque chose de nouveau. Moi, j'ai Hmm. besoin effectivement de nouveautés et de m'adapter à chaque environnement. Ouais, ça c'est essentiel. Ouais. Ouais, donc ouais, c'était bah là, tu vois, sinon tu aurais perdu 6 mois, un an à aller Ah oui, et je l'aurais peut-être pas fait. ouais, et c'est ça, ouais. En plus, je pense Ouais. que je n'aurais pas eu, voilà, cette aide, hein, Hmm. ce petit déclic qui fait Ouais, que ouais, finalement j'y vais, ouais, t'as pu hein, passer tu vois. t'as pu passer à l'action. Ça, c'est hyper important. Ouais. Ouais, Et donc, je te remercie ainsi que Geoffrey, hein, c'était vraiment un vrai bonheur, ça a passé trop merci. vite. Et c'est pas fini, c'est pas fini. Ah, c'est pas fini. Bon, alors, On super. va réussir à. De toute façon, je crois qu'on se parle dans quelques jours. Donc, tu vois, il y a aussi une chose, c'est il y a une stat, moi, qui m'effraie, que je vois chez les consultants. Tu as 82% des consultants, des prestataires de services, qui se sont jamais fait accompagner sur la partie business de leur entreprise. Donc, eux, Hmm. ils sont bien pour dire aux gens quoi faire, mais quand il s'agit d'eux, c'est moins le cas.
Qu'est-ce que toi, tu aurais envie de dire bah, à quelqu'un qui soit qui hésite de se faire accompagner ou peut-être qui s'est jamais fait accompagner? Ah bah, moi, de toute façon, déjà, quand je fais j'anime des formations management, je le dis toujours. J'ai toujours, faut se faire accompagner à un moment donné. Je veux dire, on peut pas tout connaître. Mais quand je parlais tout à l'heure de prospection, que c'était vraiment la première fois que j'ai fait de la prospection, j'ai dit, ah, je vais mourir. Bon, je me suis fait accompagner quand même Ouais, après. Donc, t'es j'avais vivante. réussi. J'avais réussi quand même à obtenir un rendez-vous, donc toute seule, j'étais super contente. Et puis du coup, je me suis dit, bon, j'ai déjà un rendez-vous, c'est bien, on va déjà travailler sur ce rendez-vous Ouais. pour conclure. Donc moi, je suis partant et je peux motiver les personnes à se faire accompagner parce que ça permet effectivement de gagner des marches, hein, de gagner du temps et on monte des marches beaucoup plus rapidement. Ouais. Et là, pour mon association, là, j'ai offert à des candidates du prix du trophée Queen, des femmes qui étaient engagées sur le plan, sur des projets professionnels, personnels et associatifs. Donc, celles qui n'ont pas gagné, je leur ai proposé de les accompagner. Alors, au départ, j'avais mis 30 minutes, voilà, 30 minutes d'accompagnement. Finalement, je leur ai offert 45 minutes. Et je leur ai dit que c'était vraiment très, très important d'être accompagnées. Et elles ont Hmm. vu le bénéfice qu'elles ont eu de ces 30-45 minutes d'accompagnement. Ouais, c'est trop bien, trop bien, trop bien. Voilà. Donc, moi, je suis à fond là-dedans. Donc, Je vois ça. Marie-André, merci beaucoup pour ton temps. ben, merci beaucoup à toi. Merci à vous toutes et tous de m'avoir écouté. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Parfaite. C'était parfait. Si vous avez des questions pour Marie-André, vous pouvez les mettre dans le chat. Sinon, faites un big up. Il y a Johan qui envoie. Ah, mais je peux même faire aussi des petites clap-clap. Merci à Véronique. Incroyable Marie-André. Merci. Ah, Ah bah, ben, coucou Hélène, merci. bienvenue. Sylvie qui nous fait des petits clap, clap, clap. Ah, c'est Il y a génial. Christelle. Je pense que là, elle t'adore. Merci Ah, pour merci. ton Merci élan, me beaucoup. dit Sylvie. Ouais, franchement, vous êtes géniaux. Vous êtes géniaux dans le chat. Voilà. Ah, bah oui, oui, oui. Merci beaucoup. Vous êtes incroyable. Trop bien, trop bien. Là, ils sont. Là, tu as un fan club, Marie-André. Là. Ah, T'as un bah fan club. merci, merci. Et puis j'en ai un autre fan club parce que je fais du chant gospel en Ah, plus. donc tu as plein de fan clubs. Voilà. Et tu as même eu des demandes de connexion sur LinkedIn. Bah, ça, c'est. Ah bah il n'y a pas de souci. Il y a, alors je mets, bah de toute façon c'est C'est Marie-André Prévost. c'est Véronique Lecomte. Attends, je peux mettre ton compte si tu veux pour les Oui, personnes qui oui, veulent oui. se connecter avec toi. Tu peux, voilà, tu peux leur communiquer. Il n'y a pas de souci. Bouge pas. Je fais ça immédiatement avec mes petits doigts de fée. Marie. Voilà. Comme si. Marie en Dieu. Dré. Prévost. Prévost ôté. Ouais, magnifique. C'est parti. Je vous mets son nom dans le chat. Non, pas son compte LinkedIn dans le chat. Comme ça, vous pouvez vous connecter Voilà. directement avec elle. Ok, bah écoutez, je vous remercie. Je n'ai pas eu l'occasion de vous souhaiter une très très belle année 2026 avec plein de beaux projets, que ce soit perso ou pro. Hein, donc une belle année pleine de santé, de bonheur, de joie et de Merci. sérénité. Hein, donc hein, c'est important. Bon Eh bien, bah à très merci beaucoup. bientôt. Au revoir. Bonne fin de journée. Salut Marie-André. Bye Au bye. revoir.